Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Your Text Guru. Cette fonctionnalité, c'est le Keyword Explorer. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Pour accéder au Keyword Explorer, je vais dans le dashboard, dans l'onglet Google Rankings, et ici, nouvel item Keyword Explorer, je clique dessus et j'arrive sur cette interface qui va me permettre d'explorer les mots-clés que connaît Your Text Guru pour trouver, dans le cadre de notre stratégie de contenu, les mots-clés qui sont intéressants par rapport à une thématique. Alors je vais prendre, c'est beaucoup plus simple, un exemple pour tout expliquer, et cet exemple, il va être dans un projet de démo que j'ai pré-créé, et cet exemple, il va être autour de la thématique banque, crédit et assurance. J'ai ici déjà tout créé, et en fait j'ai déjà une liste de mots-clés qui m'intéresse, 18 mots-clés, mais je vais vous montrer comment en rajouter un 19e. Ici, je vais taper ma requête, celle qui m'intéresse, crédit, immobilier, maison par exemple. Donc voilà, je peux proposer des contenus pour des gens qui sont par exemple à la recherche d'un crédit immobilier pour acheter une maison. Je clique sur OK, et ici, j'ai des mots-clés qui sont connexes, qui me sont proposés. Maison de crédit immobilier, crédit immobilier, crédit agricole, crédit impôt immobilier, etc., etc. Tous ces mots-clés, ils sont en proximité sémantique avec le mot-clé principal que j'ai saisi, crédit immobilier maison. Et tous ont leurs propres caractéristiques dans Google. Un certain volume de recherche, mensuel, une certaine difficulté SEO, une valeur qui va entre 0 et 100, plus on est proche de 100, plus le mot-clé va être difficile à viser d'un point de vue SEO, et par exemple on voit loi crédit immobilier, des fortes valeurs, alors que des mots-clés comme crédit immobilier différé, des valeurs un petit peu plus faibles, c'est des mots-clés qui seront probablement plus faciles à adresser. Ensuite, tout un tas d'informations sur les ads, le CPC, le niveau de compétition, etc., etc. La catégorie du mot-clé, les mots-clés autour du crédit immobilier sont généralement autour de la finance, et c'est ce que notre algorithme de machine learning détermine. Ensuite, les caractéristiques de la SERP. La SERP possède des résultats organiques, bien entendu, et les SEO travaillent dessus, mais par exemple ici, pour crédit immobilier banque, eh bien, il y a aussi des people also ask, il y a aussi des vidéos, et il y a aussi des images. Parfois, il y aura une local box, etc., etc. Donc voilà, il peut y avoir différentes possibilités, vous le savez, mais comme ça, c'est indiqué. Le nombre de mots de la requête, la tendance de la volumétrie de recherche au fur et à mesure du temps, donc dans les mois précédents, et puis la date de mise à jour du mot-clé. Donc ça, déjà, ça nous permet de faire de l'arbitrage et de décider, par exemple, de rajouter des mots-clés dans la liste de mots-clés qu'on va adresser. Ici, par exemple, je vais prendre le mot-clé AXA Crédit Immobilier, pourquoi pas. Je prends un petit peu au hasard, et vous voyez ici qu'il est rajouté dans la liste, puisqu'on est passé de 18 à 19. Ensuite, certains mots-clés vont m'intéresser, mais peut-être je vais me poser la question de savoir s'il y a des mots-clés très proches de ce mot-clé qui m'intéresse, mais qui sont quand même un petit peu différents. Ici, par exemple, j'ai crédit immobilier calculatrice. Le mot-clé peut m'intéresser, mais peut-être je l'ai déjà adressé, et je voudrais voir s'il n'y a pas un mot-clé vraiment très très proche de celui-là, qui pourrait être intéressant. Ici, je clique sur la petite flèche vers le bas, et ça va me déplier une nouvelle liste qui sont des mots-clés qui sont proches de ce sous-mot-clé précis, crédit immobilier calculatrice. Et la recherche qui est faite à ce moment-là est un petit peu différente, on a des algorithmes différents qui font qu'on va pouvoir envoyer des mots-clés qui portent beaucoup moins les mots-clés principaux, donc par exemple qui n'auront pas le mot crédit, ou le mot immobilier, ou le mot calculatrice, etc. etc. L'exemple typique, un crédit immobilier calculatrice, on propose simulation pré-maison. Voilà, c'est un mot-clé qui a l'air complètement différent, mais on sait que d'un point de vue intention, c'est assez proche, et je vais pouvoir, par exemple, le rajouter, parce qu'il a aussi un volume qui est faible, difficulté qui est quand même assez forte, mais je me dis, je vais pouvoir quand même tenter le coup, pourquoi pas. Et donc comme ça, on va pouvoir abonder une liste importante. Cette liste, on va en faire quelque chose. Et pour voir cette liste, eh bien, je vais dans les projets. J'ai ici mon projet de démo, et il y a ici un petit lien liste. Je clique dessus, et j'arrive sur toutes les listes qui seraient dans mon projet. Bien sûr, j'en ai ici une seule, banque, crédit, assurance, dans lequel j'ai mis un certain nombre de mots-clés, une vingtaine. J'ai un résumé du volume de recherche, de la difficulté. Je peux exporter ce tableau, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Le voici. Ce tableau, il contient toutes les informations qui sont affichées à l'écran. Voilà, je le ferme. On voit un histogramme qui indique en un seul coup d'œil un petit peu la difficulté globale des mots-clés de la liste, et on voit ici que par exemple on est plutôt dans la partie plus facile des mots-clés, avec des niveaux de difficulté qui sont généralement en dessous de 40 sur 100, donc on est sur un pool de mots-clés qui est raisonnablement simple. Il y a un mot-clé qui est vraiment plus compliqué que les autres, qui est ici loi crédit immobilier, mais sinon on va être sur des choses peut-être plus accessibles pour des opérateurs plus petits. Et puis ensuite on voit le volume de recherche total, ici 118 000, donc on pourrait espérer
avoir voilà, une partie non négligeable de ces 118 000 recherches mensuelles, si on arrive à faire un bon travail sur ces mots-clés-là. Bien sûr, ces volumes, c'est toujours très indicatif, avec des algos qui les calculent et les extrapolent, parce que nous ne sommes pas Google, on ne connaît pas la réalité des volumes exactement, mais voilà, on essaye de les extrapoler au mieux, pour pouvoir fournir une information qui va permettre de comparer différentes stratégies de contenu. Voilà, on peut faire des stratégies de contenu avec beaucoup de mots-clés à faible difficulté, ou alors beaucoup de mots-clés à fort volume, faible difficulté, ou alors etc., etc. Donc en fait, ça va vous permettre de faire des listes différentes, de les comparer avant de vous lancer dans la réalisation d'une stratégie de contenu qui peut coûter assez cher, parce qu'après, il faut prendre des rédacteurs, écrire, et ça, on sait que c'est un coût non négligeable. Voilà pour l'intérêt du Keyword Explorer. Ce Keyword Explorer, il est disponible à tout le monde à partir du moment où vous avez un abonnement Your Text Guru, et vous verrez qu'il n'y a pas de fortes contraintes liées au volume, etc. Donc vous pouvez vous en servir très largement dès le premier abonnement, donc avec un plan light, le moins cher chez nous, vous pouvez avoir accès à la totalité du Keyword Explorer sans aucun souci. Je vous ai tout dit, je vous souhaite une bonne découverte de cette nouvelle fonctionnalité, et je vous dis à bientôt. Au revoir.